Bonjour les troisièmes, moi c'est Sakina. Moi, c'est Dorian. Nous sommes aussi en classe de troisième et dans ce film, nous te proposons de découvrir, à toi et tes parents, les formations que tu peux suivre après la classe de troisième qui t'apprendront les métiers de l'industrie et les débouchés possibles. Les métiers de l'industrie, ça semble assez vaste. Je ne sais pas trop à quoi cela signifie exactement, mais allons découvrir tout ça. Allez, on commence par l'industrie de l'aéronautique. On va savoir comment fabriquer des avions. Je rift pour pouvoir mettre un rivet. Et là c'est comme un avion, un vrai avion. Sur avion on fait comme ça. Et donc on met plusieurs rivets. Alors là on est en filière structure. Structure c'est plus la réparation de pièces. C'est un peu je pourrais dire un rêve de pouvoir travailler sur des avions qui volent. Nous sommes en bac pro mécanique aéronautique et pendant l'année de seconde, donc notre première année, on a le choix entre 3 options pour la première, mécanique avionique, mécanique système et mécanique structure. Dès qu'on va passer en première, du coup, on va pouvoir choisir quelle option on veut choisir, suivant là où on a le plus de qualité ou de facilité. On a du coup 3 systèmes pour la sécurité du vol, de la mécanique. Ça, c'est le freinage au fil. D'abord, on s'entraîne, par exemple, pour le freinage au fil. On s'entraîne sur les tôles d'essai pour vraiment comprendre le système de la pince twister, savoir vraiment bien l'utiliser. Je voulais partir dans un métier pour travailler avec la matière, où c'est plus précis et où il faut être vraiment minutieuse. Ça demande beaucoup de précision et oui, être rigoureux. Il faut savoir l'anglais technique parce que toute la documentation aéronef est en anglais. Du coup, il faut savoir parler anglais, enfin lire l'anglais technique. Là, on est en avionique. Le mécanicien avionique, c'est celui qui s'occupe de toute la partie électronique de l'aéronef. Donc tout ce qui est communication, instrument de bord. La VHF, donc pour communiquer par avion ou autour de contrôle. Je pense m'engager dans l'armée de l'air. Et ensuite, peut-être plus tard, essayer de faire de l'expatriation en tant que mécanicien aéronautique. Après avoir découvert l'aéronautique, Nous nous trouvons dans l'atelier de la chaudronnerie et la métallerie. Alors la chaudronnerie, c'est le travail de tout ce qui est les aciers en feuilles. On va devoir plier, rouler, cintrer, souder même, pour faire des ouvrages chaudronnés, enfin diverses pièces chaudronnées qui pourront arriver sur des installations industrielles. C'est devenu très industrialisé, on utilise beaucoup de machines, ça nous facilite beaucoup de travail, surtout c'est bien plus rapide. Alors là actuellement je suis en bac professionnel TCI, donc technicien en chaudronnerie industrielle, qui a une durée de 3 ans. Et ce qui m'a plu vraiment, c'est la possibilité que ça offre, que ce soit en termes d'emploi, mais en termes aussi de créativité. Parce qu'avec des tôles d'acier, on peut réaliser beaucoup de choses, vraiment. En fait, la seule limite, c'est l'imagination. J'ai bien aimé passer d'une feuille de métal plat et d'en faire un peu ce qu'on veut avec les machines. Et puis je reste pas assis sur une chaise et ça me plaît. C'est ça qui me plaît surtout. Donc la chaudronnerie, c'est tout ce qui vient de la métallurgie, le travail de la tôle. Et la métallerie, c'est plus des métiers du bâtiment. Donc ça va être tout ce qui va être garde-corps, escalier, portail. Voilà, ce sont des métiers connexes, hein. Il y a des liens au niveau de la mise en forme, de l'assemblage. Mais il y en a un qui va travailler plus les produits en barre ou en tube. Et l'autre métier, la chaudronnerie, plus la tôlerie. Alors le type d'entreprise qui peut recruter dans ce domaine, c'est tout ce qui a attrait à la chaudronnerie industrielle, le naval, l'aéronautique, tout ce qui est dans la construction, tout ce qui est dans la serrurerie métallerie aussi par exemple. On est aussi présent dans le pharmaceutique, dans l'alimentaire, au niveau des papeteries, donc tout ce qui est chimique, pétrochimique aussi. On est présent vraiment dans tous les domaines.
Dans les métiers de l'industrie, tout commence par un dessin. Alors je vous propose de découvrir le DPI, étude définition des produits industriels. Alors mon bac, c'est du coup EDPI. Ce que ça veut dire, c'est étude et définition de produits industriels. Alors, je prends les mesures afin de créer la pièce sur notre logiciel le SolidWorks. On apprend à créer des pièces, tout simplement, pour que ça devienne notre métier. Et pendant ces formations, nous devons faire des stages. J'ai choisi ça parce que ça me plaît. Puis après, on est sur l'informatique. Donc moi, c'est ce que j'aime. Ben, on prend un plan, celui qu'on veut, de face, de profil, comme on veut. Et on trace des traits, des cercles à des moments. On peut le faire sortir comme ça, en 3D. C'est surtout pour des assemblages de pièces, genre du style des moteurs et tout ça. Ou sinon, il y a des outils aussi. Et après, on en fait des plans qu'on envoie aux techniciens d'usinage. C'est une autre formation, mais on est dans la même classe. Et eux, ils les créent, quoi. Quand un produit est imaginé, conçu et dessiné, on le réalise. Je vous propose donc de découvrir la formation de technicien d'usinage. Formation à moi, ça s'appelle Bac Pro technicien d'usinage. C'est un seul métier, mais à l'intérieur, il y a 3 branches. Il y a la partie informatique, sur laquelle on va commencer à préparer on crée des usinages à partir d'un programme. On va tout modéliser de A à Z en 3D. Et ensuite, on pourra créer une version usinage sur un NC Simul. C'est un logiciel qui permet de regarder comment va se passer l'usinage. De base, je suis parti en général il y a 2 ans, sauf que ça ne m'a pas plu. Du coup, je me suis réorienté et maintenant, je suis très content de ma formation. Ça me plaît énormément. Du coup, là, je vais vous présenter la machine. C'est une Rosilio, c'est une fraiseuse. C'est une 3 axes. Et en gros, nous, là, pour ma part, je dois faire un usinage. Là, de suite, je vais essayer de revérifier mon outil au cas où qu'il est bien mesuré. Du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à lancer. C'est vraiment de toucher, de savoir faire des erreurs aussi, mais bien évidemment. Mais c'est une pratique qui, je trouve, est très intéressante de tout modéliser de A à Z, de dire ça, c'est moi qui l'ai fait et je peux en être fier. C'est ça que je peux apporter quelque chose. Tout ce qu'on voit tous les jours, les voitures, les avions, tout, ça part d'un usineur, ça part de quelqu'un derrière qui a procédé à créer le produit en modélisation 3D pour la section EDPI. Et nous, on crée tout par de l'usinage. J'ai réglé au début, était bon, même parfait. Ça, c'est la dernière phase de notre métier, c'est le contrôle. J'imagine BTS en CFA sur 2 ans. Ensuite, j'essaierai une licence pro. Et si j'arrive à ma licence pro, j'irai en ingénieur pro, technicien d'usinage. Si on parle des usineurs ou des techniciens méthodes, on peut aussi se diversifier et trouver d'autres métiers, comme par exemple les inspecteurs qualité, issus aussi des filières technologiques, et qui peuvent ensuite trouver d'autres métiers que l'usinage ou le bureau des méthodes. Donc c'est vraiment une ouverture vers d'autres métiers que ne sont pas forcément conscients ces jeunes qui rentrent dans ces filières. Mais il y a énormément de débouchés, tout à fait. Dans les métiers de l'industrie, on peut aussi avoir besoin de réparer les machines. On va découvrir la formation maintenance industrielle. On a un problème sur le motoréducteur de la machine.
On soupçonne qu'il soit défectueux, donc on va le démonter entièrement pour essayer de le réparer. Alors la maintenance, c'est de la réparation, donc réparation soit définitive ou provisoire. Donc essayer de remettre à neuf une machine ou essayer de la faire durer le plus longtemps possible. Je dois m'équiper. Pour prévenir en cas où de court-circuit et pour pouvoir me protéger. Je fais un bac pro MEI, donc c'est maintenance des équipements industriels. Donc c'est uniquement pour de la maintenance en entreprise sur de la grosse machine. Donc là on apprend les principes d'électricité, les principaux dangers, comment consigner une machine, diagnostiquer un problème, effectuer des démontages. On apprend aussi beaucoup de théories comme de la mécanique, donc cinématique par exemple, comment fonctionne un roulement, ou encore de l'AFS, donc des dessins industriels, donc apprendre à lire des plans, apprendre à réaliser un plan, apprendre à lire des cotes. Et après donc les matières aussi générales comme les mathématiques, le français, l'histoire, géographie. Donc c'est un bac assez complet, on a beaucoup de pros, mais aussi beaucoup de matières générales. Alors ici, c'est notre salle d'entraînement. Donc on a plusieurs machines qu'on met souvent en panne justement pour diagnostiquer, pour s'entraîner. On a beaucoup de sous-ensembles mécaniques qu'on s'entraîne à démonter, changer des roulements, réaliser des bons de commande. Tout ce qu'on pourrait faire dans une entreprise. Donc savoir-faire, réaliser et surtout être autonome. Savoir tout faire tout seul. En fait, je suis en train de démonter un vérin pour référencer tous les joints qui sont présents et voir s'il y a des éléments défectueux. Du coup, j'ai tout démonté et séparé tous les éléments. Et là, il y a un joint qui est cassé. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai mon père qui travaille dans l'industrie aussi, du coup, j'y ai baigné toute petite. Et c'est vrai que tout démonter à la maison, ça me plaisait bien. Donc bon, pourquoi pas en faire mon métier et après peut-être me cibler plus sur la maintenance informatique, parce que c'est vrai que j'y touche un peu plus que des machines comme ça. Oui, parce qu'on a de la mécanique, de l'hydraulique, du pneumatique, mais on a aussi de l'automatisme et de l'électricité. Donc ça englobe vraiment un panel de métiers qui est assez conséquent. Donc oui, on peut toucher à pas mal de métiers grâce à ça. Parce que comme ça, on arrive à référencer toutes les pannes et avoir une vue d'ensemble sur l'usine et sur son bon fonctionnement. Si on peut anticiper, ça évitera les arrêts machines et du coup les arrêts de production. Et du coup, l'entreprise s'en sortira mieux. Maintenant, je vais vous présenter la formation MELEC, métier de l'électricité et de l'environnement connecté. Ma formation, c'est MELEC, ça s'appelle MELEC. Métier de l'électricité, de ces environnements connectés. En fait, on apprend l'électricité en général, donc l'électricité dans les maisons, l'électricité industrielle. Nous voyons aussi la domotique, tout ce qui est connecté, par exemple piloter avec son téléphone le chauffage, piloter les lumières, les portails électriques et tout ça, tout ce qui est connecté au final, les caméras, on voit vraiment beaucoup de choses en fait. C'est un sujet qui est super vague et dans lesquels en fait on peut faire énormément de choses. Et c'est ça qui est bien, on fait vraiment tout avec l'électricité en fait. En fait, vas-y, dis. On est en train d'installer un extracteur de métal avec mon collègue. Voilà. Et en fait, on est en train de batailler sur le fait qu'il faut rajouter des voyants pour trouver les défauts et tout ça du système en fait. Ici que nous faisons de la théorie parce qu'en électricité, il y a beaucoup de théories à savoir. Car l'électricité est dangereux aussi quand même, faut pas l'oublier. Voilà, donc c'est ici qu'on peut faire toutes sortes de TP. En fait, moi j'ai choisi cette section parce que en sortant du collège, n'ayant pas eu mon brevet, je ne savais pas forcément quoi faire. Je suis venu ici, pas forcément par choix, mais j'y reste par choix. Parce que finalement, c'est vraiment après notre bac, ou même notre BEP, on peut faire énormément de choses. Par exemple, je pense de la fibre. On peut faire énormément de choses, on peut même être patron. Il y a beaucoup de débouchés, beaucoup de domaines qu'on fait, qui est vraiment super à apprendre. On commence, la platine est complètement vide. Hein. C'est nous qui mettons tous les câbles, les petits numéros, c'est nous. Si on choisit le mauvais matériel, c'est notre faute. Enfin, il faut savoir qu'est-ce qu'on prend. Et c'est pour ça que c'est pas un métier facile, quoi, du coup. Alors là, ça va être plus la partie automatisme, système automatique. Ce sera plus pour dans les usines, par exemple. La partie industrielle, comme ça. C'est vrai que c'est intéressant de voir
qu'on peut arriver à travailler sur des systèmes comme cela. Elle marche grâce aux automates, qui est le cerveau de l'installation. Et cet automate est alimenté par un système électrique, donc tout ce qui se trouve en dessous. Donc une partie câblage et une partie en haut pneumatique. Voilà. Je pense qu'il faut aimer un petit peu les machines, un petit peu aimer se renseigner, se documenter. Et puis voilà, s'intéresser à tout ce qui est quand même manipulation, pratique, et aimer le manuel, quoi. Après l'électricité dans l'industrie, on va découvrir les systèmes numériques dans l'industrie. Alors, tiens, ton TP. Le magnétron, il est là, je crois. Je l'ai vu tout à l'heure. En soi, c'est ce qui permet donc de faire cuire les aliments, quoi. C'est la pièce centrale du micro-ondes. C'est ce qui permet que tout fonctionne, quoi. Mais c'est ça le magnétron. Regarde. Il y a les bobines et tout. Ouais, en fait, on nous forme à l'électrodomestique. Donc on fait un peu de réparation de ce qui est machine à laver, four, micro-ondes et tout ce qu'on peut trouver par exemple dans une cuisine. Pour moi, je trouve que c'est la partie la plus compliquée de notre programme. Vu qu'il y a beaucoup d'électricité, ça me perd un peu, contrairement à l'audiovisuel où c'est plus de l'audio et c'est plus simple, je trouve. En fait, je suis venu ici à la base pour l'audiovisuel, donc ça me plaisait assez. Alors nous, on fait un bac pro système numérique, on est en terminale. Dans ce bac pro, il y a de l'électrodomestique, installation, réparation d'électroménager ou de la domotique aussi, on peut faire de la domotique, de l'alarme, de la téléphonie, etc., quoi. Il y a une partie audiovisuelle et numérique où là on peut faire de l'adressage IP ou de l'installation de scène par exemple, tout ce qui est numérique en fait, les systèmes numériques. Là on va câbler des lumières pour une scène, donc une scène de spectacle comme ça. Et ça va permettre de pouvoir synchroniser par exemple l'ambiance lumineuse avec l'ambiance sonore de la table de mixage là. Moi j'aimais beaucoup de l'électronique et c'est à peu près le seul bac pro qui me convenait pour ce genre de métier parce qu'il n'y a pas beaucoup de bac pro qui sont raccordés en fait à l'électronique, au monde de l'électronique. Et du coup j'ai trouvé mon bonheur là-dedans. Voilà. Le système numérique, c'est les métiers de l'avenir et c'est tout ce qui va toucher à l'informatique et à l'électronique et à l'électricité. Moi, là, je me pencherais plus vers un BTS après, un BTS système numérique du même nom. Et on peut travailler dans l'événementiel, on peut travailler donc dans l'électronique, dans la réparation d'électroménager, puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue, on va dire. Le système numérique, c'est assez vague, comme on a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir. Voilà pour les métiers dans l'industrie et j'espère que cette expérience t'a plu. N'hésite pas à aller sur internet pour en savoir plus sur ces formations. En cliquant sur le lien dans les documents de la clé USB. Salut. Salut.